Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir. Ça dépend de quelle heure tu prends le balado, mais pour ceux et celles qui sont avec nous en direct via notre plateforme YouTube, je vous souhaite la bienvenue. On est rendu là, gang. On est rendu là après 34 semaines de jeu, après quelques rondes de série. On connaît maintenant qui sera officiellement les finalistes de cette grande finale de la MLS Cup 2024. C'est ce week-end. C'est ce samedi. J'espère que vous êtes prêts. Je pense que ça va être le fun. Je pense que ça va être le fun. Je pense que ça va être intéressant. On va avoir un gros match. Il y a des absents de taille. Ricky Push ne sera pas là pour le LA Galaxy. On parle de peut-être un Marco Reus également qui pourrait être absent. Fait qu'on va regarder ça. Tout juste avant, on va revenir sur les matchs des finales de conférence, si vous le voulez bien. On va se parler également du 11 de départ, du 11 partant, le meilleur 11 de la MLS 2024. Jamie, fidèle au poste. Salut l'ami, bienvenue. Content de te savoir avec nous. On va aller voir LA Galaxy face à Seattle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là? Selon ce que moi j'ai observé, on a respecté ce qui devait se passer. Je vous avais dit que le Red Bull de New York allait l'emporter sur Orlando City. Pas facile. C'était pas facile d'aller jouer pour New York, d'aller jouer à Orlando dans un Inter & Co Stadium bien full. C'est toujours un peu intimidant. Et on va le voir, là, tout juste après, on va aller voir le match LA Galaxy-Seattle, mais c'est deux matchs qui ont été extrêmement serrés. C'est deux matchs où la défensive aura eu le dessus sur l'offensive. On n'a pas gagné les finales de conférence avec l'attaque. On aurait pu penser autrement, mais visiblement, c'est la défensive qui a fait la différence dans ces rencontres-là. Orlando aurait pu avoir le dessus sur le New York Red Bull. On vient de voir Enrique manquer une balle qui aurait dû se retrouver, certes, au fond du filet. C'était un peu l'histoire de Orlando dans toute cette rencontre-là. Mais quoi qu'il en soit, on a réussi du côté des Red Bull à aller chercher le verdict glorieux. Et je pense que s'il y en a un qui était content dans cette rencontre-là, c'est bien Forsberg. Forsberg qui avait dit faudrait nous prendre au sérieux. Faudrait nous prendre au sérieux parce qu'on est des candidats importants. Et on a vu un but se marquer de la tête sur pas coup franc, mais sur corner. Donc, redirigé de la tête, un ballon arrêté, redirigé de la tête par quel but? Quel but. C'était de toute beauté quand même. Donc, Reyes qui vient jouer un peu les héros dans cette rencontre-là. Donc, ça a été deux matchs quand même relativement très, très, très serrés entre les deux formations. Et on pourra spéculer à savoir est-ce que la meilleure formation l'a emporté. Moi, je vous ai dit que c'était important d'avoir un mix entre la jeunesse et l'expérience. Le New York Red Bull a quand même une des formations, à ce moment-ci, la formation la plus jeune qui était encore en vie dans ce Final Four de la MLS. C'est une équipe qui se reconstruit. Ça n'a jamais été facile depuis le départ de Thierry Henry chez le New York Red Bull d'obtenir du succès sur une base régulière.
Et cette année ne fait pas exception. Le Red Bull n'a rien cassé cette saison, terminant au 7e rang. On a eu beaucoup d'adaptations pour les nouveaux venus, mais visiblement, l'expérience, elle paye toujours dans les grands matchs. L'expérience, elle paye toujours au bon moment. Et c'est ce qui est arrivé ce week-end. Et c'est ce qu'on a vu. C'est ce qui fait que le New York Red Bull se retrouve donc en finale de la MLS Cup pour cette saison 2024. Comme je vous ai dit, un match à caractère très défensif. Et lorsque je parlais dans le balado du podcast Bleu, Blanc, Noir que le 11 Montréalais devait améliorer sa défensive, ben c'était exactement ça. C'était exactement ça. On gagne des matchs de championnat avec la défensive. On se rend en série avec l'offensive, mais on gagne avec la défensive. Vous allez me dire, Jeff, c'est pas tout à fait vrai, parce que lorsqu'on regarde le LA Galaxy a connu du succès en série d'après-saison en marquant énormément de buts. Et vous avez raison. Mais encore une fois, dans cette rencontre-là, c'est pas l'offensive. Malgré la force de frappe incroyable du LA Galaxy, malgré des Ricky Puig, malgré des Joseph Pencil, malgré des Gabriel Peck, c'est pas l'offensive qui a fait la différence dans cette rencontre-là. Cette rencontre-là, elle a été gagnée par la défensive. C'est la défensive qui est venue vraiment faire une différence dans cette rencontre-là et donner raison donc au LA Galaxy qui, depuis le début des séries, était sans aucun doute favori. Un des favoris peut-être avec LAFC dans la conférence de l'Ouest. On n'est pas à même place pour la conférence de l'Est. New York Red Bull partait très loin et les têtes de série ont rapidement tombé dans l'association de l'Est. On a vu Miami s'incliner rapidement. On a vu le Crew de Columbus tomber rapidement. On a observé également le FC Cincinnati plier les chines dans un parcours qui fut beaucoup trop court pour ce que la saison 2024 de cette formation-là nous avait proposé. Donc, on est dans l'Ouest avec une... je vous dirais qu'on a respecté un peu plus ce qui s'était passé dans le courant de la saison, mais définitivement, le LA Galaxy est l'équipe forgée pour aller loin en série. Et on va le voir, je pense, ce week-end. Je vais donner mes prédictions tout à l'heure. Je m'attends à un bon résultat pour le LA Galaxy dans cette rencontre-là, malgré certaines difficultés. On peut s'en parler tout de suite, mais Ricky Puig devrait être absent, lui qui s'est blessé. Donc, déchirure des ligaments croisés antérieurs au niveau du genou gauche pour Ricky Puig, qui n'a pas aidé sa cause, qui a joué pendant plus ou moins 30 minutes sous le coup de sa blessure, qui a d'ailleurs remis la passe décisive menant à cette victoire-là du Galaxy sous le coup de sa blessure. En relève, sur le banc, normalement, on devrait faire appel à Marco Reus pour le match du week-end qui s'en vient, match de finale. Mais même chose, cas incertain, on est également sous le coup d'une blessure pour Marco Reus, moins sérieuse que celle de Ricky Puig. Et
On va y aller un peu au jour le jour dans son cas et on espère être en mesure de pouvoir compter sur lui. Mais dans cette rencontre-là, définitivement, c'était encore une fois une question de défensive qui a mené le LA Galaxy à cette victoire-là. Il y a eu plusieurs occasions de marquer de part et d'autre dans cette rencontre-là, mais force est d'admettre que le LA Galaxy a brillé dans cette rencontre-là avec sa défensive. Et ce fut le cas dans les 2 matchs du Final Four le week-end dernier. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le match qui s'en vient ce week-end? Je m'attends un peu à la même chose. Je m'attends à un match qui sera hyper défensif. Je veux prendre le temps de saluer Justin Ferland qui se greffe à nous via la plateforme YouTube. Donc, salut à toi, Justin. Tu peux te considérer comme étant salué. Merci donc à tous, à toutes vous autres qui êtes là et qui soutenez donc le balado. Vous êtes précieux. Le 11, le meilleur 11 est sorti du côté de la MLS. On souligne la saison 2024. Kalina devant le filet, qui est le représentant de Charlotte. Je pense qu'il mérite sa place sur ce 11-là. Morera, Alba et Yemar, respectivement, de Columbus, pardon, Miami et Seattle, qui forment la ligne défensive. Evander, Push et Acosta forment le milieu de terrain. Evander, le milieu des Timbers de Portland. Lui qui a peut-être pas fini sa saison comme espéré, peut-être pas sur la note espérée non plus, avait beaucoup de reproches à faire à l'organisation. On verra ce qu'il adviendra de lui. Même chose pour Acosta. Hein. C'était une fin de saison plutôt difficile au FC Cincinnati où on disait je ne sais pas si on va s'en sortir. Dans la ligne offensive, on a Benteke, représentant du DC United, Lionel Messi pour l'Inter, Cucho Hernandez pour le Crew de Columbus et Denis Bouanga, représentant du LAFC. Maintenant, Jamie nous dit, Jeff, un 3-3-4, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et vous avez un peu raison. Justin nous dit le 11, il est scandaleux. 3 milieux à vocation offensif, juste 3 défenseurs. Jamie nous dit, même sur Football Manager, Jeff, même sur Football Manager, j'oserais même pas faire ça. Fait que, tu sais, ça va être intéressant quand même de voir est-ce qu'il y a des oubliés. Je vous ai demandé de me le laisser et vous me le laisserez en commentaire sur le vidéo. Mais si on voudrait se faire un banc, on veut se faire une profondeur ou encore modifier le 11, est-ce que selon vous, il y a des grands oubliés? Puis là, oui, je suis fan du CF Montréal. Je pense pas que Nathan Saliba soit un oublié, tout comme je pense pas que Jonathan Sirois soit un oublié. On va s'entendre là-dessus. Par contre, j'aimerais vraiment avoir vos points de vue, vos commentaires, à savoir, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été oubliés? Est-ce que Pencil, est-ce que Peck aurait pu être là? Est-ce qu'au milieu de terrain, un Forsberg n'aurait pas mérité sa place là? Et il y a peut-être d'autres milieux. On a vu un Diego Luna qui aurait peut-être mérité sa place. Justin Ferland nous dit Gabriel Peck, Ragen. Il y a ça. Justin dit ça donne pas de crédit au milieu box-to-box. Pas de milieu offensif, ça se concentre juste sur les stats
offensive. Mais moi, Ricky Push, je le vois un peu comme un box-to-box. Il couvre du terrain en tabarouette, puis je le sais qu'il y en a plein qui disent Jeff, c'est un 10. Mais la réalité dans l'animation du jeu, Ricky est très, très bas sur le terrain et il monte très, très haut. Pour moi, il fait pas mal le travail d'un box-to-box, même s'il a des statistiques impressionnantes offensivement pour un joueur, comment je pourrais vous dire, aussi impliqué défensivement. Je pense qu'il fait le travail, mais devant le filet, même chose, Kalina, oui, une bonne saison, mais est-ce que euh, le gardien d'Atlanta, là, je ne sais pas pourquoi son nom m'échappe, mais est-ce que le gardien d'Atlanta aurait pu se retrouver là? C'est quand même lui, à presque lui seul, Guzan, pardon, ça vient de me revenir. Guzan, c'est presque lui qui a éliminé Messi, Suarez et compagnie. Donc, il avait gardé tout un match. Il a amené son équipe à un endroit où personne avait vu Atlanta. Personne voyait Atlanta dans le paysage. Il les a amenés là. Est-ce que Dane Sinclair méritait d'être considéré? Lui aussi, qui a eu quand même relativement une excellente saison. Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs comme ça. Alors, j'aurais aimé ça, moi, personnellement, qu'on ait une composition un peu plus moderne où on utilise beaucoup les latéraux dans la composition maintenant des équipes, des formations. Donc, c'est Jamie tout à l'heure qui disait un 3-3-4, j'ai jamais vu ça. Ben, j'aurais aimé que le 11 proposé soit un reflet plus intéressant de ce qui se fait en réalité comme évolution. De créer un vrai 11, je pense que ça aurait pu être ça. Xandé Silva pourrait être considéré, il me semble. Je pense que oui. Je pense que oui. Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui pourraient être considérés dans cette liste-là. Puis j'aurais aimé, comme je vous dis, qu'on reflète un peu plus la réalité de ce qui s'est passé sur la réalité de ce qui pourrait se passer, plutôt, je devrais dire, dans un match. Il n'y a pas un entraîneur-chef qui irait avec un 3-3-4. Alors, j'aurais aimé qu'on ait de quoi de plus représentatif. Justin Di Silva n'était même pas titulaire cette saison. Mais est-ce qu'on aurait pu justement faire de la place? Je comprends qu'on y était sur les statistiques, mais est-ce qu'on aurait pu faire de la place à des joueurs, justement, soit en éclosion, soit de mettre au moins un des top U22, mettre l'emphase là-dessus, mettre l'emphase sur un poste stratégique, des joueurs en tremplin que la MLS pourrait vouloir mousser. T'sais, on ne se le cachera pas. C'est sûr que Lionel Messi, c'est vendeur. Mais la réalité, c'est qu'un Benteke, un Messi, un Bouanga, je pense qu'on était en train de changer l'approche au niveau de la MLS. La MLS qui s'est toujours targuée d'être une ligue tremplin pour évoluer vers les grands circuits européens, pour se faire de la place dans le top 5, est en train un peu de changer son fusil d'épaule. Et on le voit, là.
Regardez la dernière signature du FC Cincinnati qui signe un gros joueur, 23 ans. Je pense que les choses sont en train de changer. La MLS est en train de courtiser des joueurs qui n'ont pas encore atteint leur prime. On a fini l'époque où on ramasse des Messi, on amasse des Drogba, on amasse des Zlatan Ibrahimovic qui sont peut-être un peu plus en déclin ou en fin de carrière. Alors, j'aurais aimé ça qu'on prenne des joueurs qui s'en vont justement dans le prime de leur performance pour démontrer au reste de la planète, regardez, on a une ligue en santé, on a une ligue qui crée des joueurs et qui est capable de la mettre en valeur. Justin nous dit, Orellano avec son rôle de piston, tu peux même pas le mettre juste à cause de ça. Mais c'est un peu ça, comprenez-vous? Fait qu'il faut vraiment améliorer le setup, en tout cas pour la saison prochaine. Faudrait y penser, quoi qu'il en soit. Ben, c'est ça. On va terminer avec le match de ce week-end. LA Galaxy en réception du New York Red Bull. Ça commence déjà à faire jaser. Ça commence déjà à animer les foules. On a déjà des billets qui ont atteint le 1000 $. On a fait... Je vais aller vous donner les résultats en direct. Au moment où on se parle, à l'enregistrement, on est mercredi soir. Il est 20h23 minutes. On avait mis sur le compte TikTok de BBN Soccer un sondage à savoir, selon vous, qui va remporter le match. LA Galaxy est en avance. LA Galaxy est en avance sur le New York Red Bull, 64-36. Donc, c'est la prédiction, je vous dirais, des supporters, des fans présentement. Jamie qui nous avait dit les Red Bull vont l'emporter avec un grand Carlos Coronel qui va avoir le surnom de Carlos Colonel, à ne pas confondre avec le colonel Sanders. Ça va être intéressant de voir tout ça, mais il y aura des absences de taille quand même chez le LA Galaxy. Et ces absences-là, seront possiblement à saveur offensif. Donc, moi, je pense que ça va être un match très défensif. Je ne m'attends pas, par contre, à un match où il y aura énormément de buts. Mais d'un autre côté, je vais être franc avec vous, c'est deux équipes qui aiment avoir le ballon. C'est deux équipes qui aiment être agressifs. C'est deux équipes qui aiment se porter à l'offensive. Donc ça pourrait jouer. Ça pourrait jouer un rôle important dans la sortie ou la livraison de ce match-là. Si une équipe décide de mettre la pression et d'ouvrir le jeu, on pourrait avoir un très grand match de soccer ce week-end. Donc, ça sera le 7 décembre. Match présenté à 4 heures Eastern Time. Donc, ça va être vraiment à surveiller. Je vais juste aller voir samedi à 4 heures. C'est vraiment ça. Donc, c'est un match qui sera à ne pas manquer. Un match qui va être hyper intéressant. Justin nous dit, moi, je vois le LA Galaxy gagner. Malgré l'absence de Ricky, je ne vois pas New York Red Bull gagner la coupe à LA. Et ça, je pense que ça va jouer énormément. Le fait que ce match-là soit sur la route pour le New York Red Bull pourrait les nuire, pourrait leur nuire dans cette progression-là vers le match. Si on regarde les teneurs au livre de paris sportif, largement le LA Galaxy est favori, mais d'un autre côté, on a vu un New York Red Bull qui a été
défavorisé depuis le début et qui est en train de nous livrer un conte de fées. Le Red Bull de New York est en train de nous démontrer que même lorsque tu es négligé, même lorsque tu es loin d'être le favori, ben, tu as une chance. Tu as une chance d'arriver au bout du parcours et de soulever la Coupe MLS. Je vous le dis, Forsberg, c'est un guerrier. Forsberg s'en va pas dans ce match-là pour être spectateur. Il ne s'en va pas dans ce match-là pour voir sa formation, ses collègues, ses coéquipiers plier l'échine. Et moi, ce que je vous dis, c'est ce que j'entrevois pour cette rencontre-là, c'est un New York Red Bull qui va partir très, très, très agressif, avec un bloc très haut pour essayer de rapidement mettre en difficulté la défensive qui est quand même très opaque du LA Galaxy. Ce qu'on va vouloir faire, c'est de forcer le LA Galaxy à jouer du soccer de rattrapage. Et si on réussit à livrer ce pari-là pour le New York Red Bull, ils ont une chance de remporter. Donc, New York Red Bull peut remporter si ils réussissent à maintenir un bloc très haut en début de match et forcer le LA Galaxy à jouer du soccer de rattrapage. Le LA Galaxy va gagner s'ils sont capables de garder la possession du ballon et garder, pas garder, mais dicter le momentum de cette rencontre-là. De gérer les temps forts, les temps faibles. Si le LA Galaxy réussit à s'imposer sur son propre terrain et à dicter le ton et la vitesse du jeu, le LA Galaxy va soulever une autre coupe MLS. Moi, c'est ce que j'observe. Maintenant, ma prédiction, mon choix personnel, le LA Galaxy va remporter cette rencontre-là. Moi, je vois un match qui va se terminer 1-0. Je ne vois pas un 5-4. Mais comme je vous dis, ça va être soit un ou soit l'autre. Ça ne sera pas un match qui va se terminer 2-0, 3-0 ou 3-1. Moi, je pense que ça va être soit un 1-0 bien plate, bien conservateur, ou encore, ce sera un match de grande envergure, un 5-4. Souvenez-vous les affrontements CF Montréal, FC Cincinnati, où on s'échangeait un but de chaque côté. Moi, je pense que ça pourrait être ça. Donc, ça va être à observer, mais quoi qu'il en soit, le fan, le spectateur va être conquis. Et mercredi prochain, 20h, ben on se donne rendez-vous ici, la gang, pour faire le débrief de cette coupe MLS-là et regarder là, ce qui va se passer dans l'entre-saison. Donc là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent match parce qu'il va être excellent, quoi qu'il en soit. Et on se retrouve avec MLS 24/7 mercredi soir prochain, 20h, sur notre chaîne YouTube.